Bonsoir, les informations pour ce mercredi 31 janvier. Bonsoir. L'Union démocratique seychelloise LDS a annoncé la nomination d'Anne-Simone Bistoké en tant que membre de l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle. Elle remplacera Madame Rosie Bistoké, décédée en décembre de l'année dernière. Madame Anne Bistoké a une formation juridique. Elle termine actuellement ses études de droit à l'Université des Seychelles. Le LDS se dit confiant que la nouvelle membre fera preuve d'excellence en tant que représentante du parti. Les 6 membres d'équipage à bord d'un navire sri-lankais et les 3 pirates somaliens présumés, escortés par le bateau des gardes-côtes Topaz, sont arrivés ce matin à la base des gardes-côtes des Seychelles. Le ministre des Affaires intérieures, le haut-commissaire du Sri Lanka aux Seychelles, le brigadier des forces de défense des Seychelles, ainsi que le commissaire et le commissaire adjoint de la police étaient présents à la base des gardes-côtes pour assister à l'arrivée du navire sri-lankais et de son équipage. On rappelle que c'est le navire des gardes-côtes seychellois Topaz qui a intercepté le bateau sri-lankais et son équipage que les pirates somaliens présumés avaient pris en otage. La bonne position obtenue par les Seychelles sur l'indice de perception de la corruption dans le monde a été une réalisation non seulement pour la Commission anticorruption, mais aussi pour l'ensemble du pays. Le commissaire adjoint de la Commission anticorruption, Denis Joubert, s'adressait aux journalistes après que l'organisation Transparency International ait attribué aux Seychelles 71 points sur 100 et a placé le pays au 20e rang mondial sur l'indice de perception de la corruption. Et Transparency Initiative Seychelles se dit satisfaite de la position des Seychelles sur l'indice de perception de la corruption. Audrey Annette, membre de Transparency Initiative Seychelles, déclare que la position des Seychelles reconnaît les nombreuses initiatives qui ont été prises l'année dernière. Elle a cité comme exemple la participation de la coalition pour l'intégrité et également sur l'initiative baptisée Gouvernement ouvert. Le pays affirme avoir pris de nombreux engagements pour satisfaire aux normes en matière de la transparence. Mais elle a déclaré que Transparency Initiative Seychelles était convaincue que le pays aurait pu faire mieux en matière de la transparence. Le département de la culture a importé un nouveau lot d'aliments pour animaux qui ne contient ni hormones ni antibiotiques. Ce deuxième lot, qui comprenait 12 conteneurs d'aliments pour porcs et poules pondeuses, est arrivé dans le pays ce mois-ci. Le département de la culture est en train de vendre ces aliments dans un entrepôt sur l'île Persévérance. Ce deuxième lot d'aliments pour animaux a été importé d'Afrique du Sud. Il est à noter que l'année dernière, il y a eu une confusion entre le département de la culture et le fournisseur d'aliments pour animaux en Afrique du Sud. En effet, le premier lot d'aliments qui est entré aux Seychelles contenait des hormones et des antibiotiques, mais cette fois-ci, le département de la culture a déclaré avoir veillé à ce que ces aliments fournis par l'Afrique du Sud ne contiennent ni hormones ni antibiotiques. Le Conseil interconfessionnel des Seychelles, CIFCO, organise une semaine de l'harmonie qui est célébrée chaque année à travers le monde à la première semaine du mois février. L'objectif est de célébrer une culture riche par différentes religions du pays. C'était le roi Abdallah de la Jordanie qui avait proposé d'organiser la semaine de l'harmonie en collaboration avec les Nations Unies.
La principale activité organisée dans le cadre des activités marquant la semaine aura lieu le samedi 3 février au Sentier Bois-Paix, situé derrière la Domus à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Victoria. Le sentier avait été inauguré en septembre de l'année dernière à la suite de travaux de réhabilitation qui y avaient été effectués. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.